fromage, communément appelé wangash sous nos cieux, est devenu aujourd'hui l'or blanc. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que grâce à cet ingrédient, grâce à cet aliment, une femme togolaise a réussi à se hisser au sommet ou au haut du sommet même de la... Je manque de mots. À chaque fois, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait. Parce que nous négligeons nos aliments. Mais elle a réussi quand même à voyager dans le monde entier grâce à cet aliment, à lui donner une autre vie, à transformer et à le présenter sous différentes formes pour que nous puissions l'adopter au quotidien. Aujourd'hui, elle est devenue la femme dont le nom est rattaché à cet aliment aussi facilement que bonjour. On parle bien sûr du wangash. Vous pouvez consommer le wangash en dessert comme en entrée dans une cérémonie. Alors que de base, le wangash est connu comme étant cet ingrédient ou cet aliment qui trône sur le banc à Imolu qu'on a l'habitude de consommer. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous parler de comment est-ce qu'elle a commencé et surtout d'où est venue l'idée de transformer cet aliment, le fromage, pour en faire de l'or blanc. Elle a réussi grâce à ça. Et je sais que toi également qui me regardes, tu as quelque chose autour de toi que tu essaies de transformer à ta manière parce qu'on vient juste de sortir du mois du consommé local et tu te demandes si un jour on entendra parler de toi grâce à ça. Surprise, comme on dit, cerise sur le gâteau. Une invitée, pas des moindres, Wangash va parler dans cette émission aujourd'hui. Alors, Wangash va parler dans cette émission, on l'appelle spécialement Wangash Top Pro. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission une dame qui, très consommatrice d'ailleurs de wangash, a décidé de commercialiser et de faire différents types de variétés, de saveurs de ces fromages-là localement ici. Et grâce à ça, elle a pu voyager partout dans le monde. Je peux citer la France, la Belgique, les États-Unis, le Burkina Faso, l'Égypte, le Rwanda, juste grâce du wangash, juste pour dire qu'on peut partir de quelque chose de localement que nous consommons. Il suffit juste d'ajouter une touche d'ingéniosité et de professionnalisme et ça peut vous faire évoluer, ça peut vous mettre sur le toit du monde. Voilà, c'est un peu le portrait miniature de notre invitée avant qu'elle ne vienne sur le plateau. Bon, on va approfondir tout ça quand elle sera là, parce que avoir l'idée de transformer le wangash, c'est pas donné à n'importe qui. Être là où elle est, avec toutes les destinations que tu viens de citer, pour moi, ma chérie, ça, c'est vraiment à faire. Et donc, merci de nous dénicher à chaque fois les meilleurs profils. On parle de défis. Quel a été le véritable défi sur ce parcours successful que nous avons aujourd'hui? Ensemble, on va le découvrir. Notre invité a tellement de choses à nous dire aujourd'hui. Le défi avec notre chère dame, comment est-ce qu'elle s'appelle? Alors, aujourd'hui, nous recevons dans la rubrique Mon défi, bien sûr, une dame qui, de par ses compétences aujourd'hui, comme le nom, le thème de la rubrique de ce matin, célébrer grâce au wangash. Mesdames et messieurs, elle s'appelle tout simplement Madame Akwetevi Asaba Adjo Akpene, épouse Adonan, et nous allons donc l'inviter sur ce plateau pour parler un peu plus de son histoire, de comment le wangash est devenu le wangash international. L'or, là, c'est devenu de l'or, je t'assure, c'est devenu de l'or. Parce qu'on va lui demander aussi aujourd'hui son chiffre d'affaires quand même, pour rester modeste, si c'est bien sûr pas dans les secrets des dieux. Alors, nous allons partir juste avec le jingle de Miss Ruth. Juste après, en musique, nous allons accueillir cette charmante dame qui fait énormément pour le Togo dans l'agroalimentaire, bien entendu. C'est parti. Allez, l'or de couleur blanche, wangash quoi. Bon, je vais faire simple, hein, parce que quand je vais commencer, les gens vont dire de quoi elle parle. Nous parlons de wangash. Donc, on va se mettre tous ensemble debout pour accueillir notre invité en musique. Bien sûr, si la régie peut nous accompagner. C'est parti, les gars. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés.
Alors, à chaque fois, je pense que ça va être la partie que je préfère dans cette émission, c'est faire monter les invités au plateau avec cette belle chanson. Première question. Wangash. Elle l'a raconté dans sa petite biographie. Avec monsieur, vous avez fait la cuisine un soir et l'envie de Wangash là va faire qu'on va sortir la nuit pour aller chercher Wangash sur combien de kilomètres. On n'en trouve pas. Et subitement, on s'est dit, il n'y a pas de Wangash. Mais si nous, on manque de Wangash, ça veut dire que le voisin aussi manque de Wangash, l'autre aussi manque de Wangash, donc j'ouvre une entreprise de Wangash. Mais qui a eu une idée pareille? On est trop occupé à retourner à la maison, s'occuper des enfants, faire manger ce qu'on trouve sous la main et recommencer la journée le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Wangash? Alors, avant de répondre à la question, permets-moi de dire merci à Miss pour cette belle présentation de ma petite personne. Elle dit je suis célèbre, mais c'est pas encore arrivé au niveau que je veux. Non, nous définissons la célébrité avec ce que nous dans avons les petites entendu. choses, oui. Vraiment. Merci bien. Alors, Océane dit qu'il peut avoir cette idée. C'est ça va, Wangash Top Pro qui peut avoir cette idée. Il faut déjà dire que moi-même, je suis une grande consommatrice du fromage Wangash. Je l'aime bien. J'aime la saucisse comme de la viande. Et comme elle a dit, c'était un après-midi après le boulot parce que j'avais accouché à peine 2 mois. J'avais vraiment envie de consommer le fromage Wangash. J'en ai cherché. Soit je les trouve dans des états pas trop hygiéniques. C'est pas frais. Voilà. Mais j'avais trouvé quand même un vers Agbalépedo comme ça. Et quand je l'ai pris, c'est en route, lors de nos discussions, on s'était dit, il y aura toujours des personnes aussi comme nous dans le besoin, mais qui n'en trouvent pas. Et surtout le côté hygiénique et le manque de temps pour préparer le fromage Wangash. Alors, c'est de là que m'est venue, dès que je suis rentrée à la maison, il faut dire que je suis un peu spontanée. Ça peut être une qualité, tout comme un défaut. Donc, le produit que j'ai pris en cours de route, j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut que j'assaisonne de différentes manières pour voir ce que ça peut donner, oui. Donc, j'ai pensé au Wangash grillé qu'on a l'habitude de consommer, le frit. Après, j'ai dit, habituellement, on le mange avec du piment. Donc, j'ai pris une partie pour faire l'épicé. Et je me suis rappelé du KFC. Et j'ai dit, mais comment je peux faire un Wangash croustillant, pané, comme le produit KFC? Donc, j'ai pensé directement au sésame, le goussi, pistache africain pour certains. Donc, c'est là, je l'ai fait. Je l'ai partagé à la famille, à quelques amis. Et c'est de là que j'ai commencé par améliorer. Dans la semaine en même temps, je pense le lendemain, j'ai pensé à un nom, c'était les fromages feta, le nom qui avoisine le Wangash. Donc je l'ai fait, j'ai écrit fromage feta 4 saveurs, certainement que tu vas t'en rappeler. Et j'ai écrit sur Facebook qui veulent consommer du fromage sous plusieurs saveurs ou bien sous 4 saveurs. Donc je faisais des box mix, etc. Les gens ont commencé par le prendre. Et c'est de là qu'est partie l'idée. 1 an après, ou moins d'1 an, j'ai lancé la marque Rosta. Parce que je me suis mais pas un nom de marque. Donc, tout a commencé à partir de là. Alors, la famille, les proches ont goûté le fromage. Voilà. 4 saveurs, vous avez dit. Vous avez assaisonné à votre manière. Mais aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes en train de transformer le fromage? Ça fait pratiquement 4 ans. 4 ans. Et en 4 ans, vous avez fait le tour du monde grâce au fromage. Comment vous avez réussi justement à vous faire connaître et surtout faire accepter? Parce qu'on sait tous que le fromage est très délicat en termes de consommation. Mais aujourd'hui, je le disais il n'y a même pas longtemps qu'au cours des soirées, lorsque vous arrivez sur la table des entrées, vous avez des fromages Rosta, vous avez des présentations diverses, d'ailleurs un peu comme ce qu'on a. Et chef Yannick va monter au plateau pour nous faire déguster ici. On va en réserver un peu pour nos invités, sinon ils vont nous envoûter, je te promets. Et du coup, comment vous êtes arrivé à percer ce nouveau marché qui n'était pas un marché acquis de base? Disons que moi, si j'ai une vision, je me bats toujours à atteindre le but. Comme je l'ai dit, déjà le premier jour, j'ai pensé à diversifier le produit parce que nous tous, nous consommons le Wangash avec du haïmolou. Je me suis dit, le Wangash, c'est un aliment complet. Donc, c'est comme... Bonjour. Bonjour Océane. Oh là là, comment ça va? Bien, merci. Et toi?
Ben, parfaitement. Bon, on va se tutoyer parce que nous sommes entre nous, nous sommes jeunes, nous sommes Voilà. togolais. Donc, je pense que voilà, on est dans notre salon tranquille, quoi. Et vous également qui êtes à la maison, d'ailleurs, merci. En fait, Madame Wangash, elle est connue pour, beaucoup de personnes transforment le Wangash aujourd'hui, le fromage, si vous voulez. Mais finalement, c'est votre Wangash qu'on retrouve sur les grands événements, dans des grandes soirées, en entrée, comme on dit, en apéro. Mais toi, tu vas aux soirées, ma fille, hein? C'est son langage qu'on voit partout, avec des diversités. Elle surfe, elle virevolte dans la créativité là-dedans. Et on se demande, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Nous avons 10 000 questions à vous poser. Pareil pour les téléspectateurs qui nous regardent. Mais avant d'aller aux questions, je vais permettre à Miss Ruth de rapidement nous faire une petite présentation de votre personne. Permission accordée? Accordé. Merci. Ruth. Bonjour Madame Hortense, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la pause, bienvenue dans ma rubrique Mon défi. Valoriser le fromage de lait de vache, communément appelé le Wangash, pour vous est une mission. Une mission de vie qui non seulement vous a rendu célèbre dans le monde, mais vous a classé parmi les femmes d'impact et les femmes d'influence de notre pays, le Togo. Biologiste médical de formation, diplômée d'un MBA en agri-business, chef d'entreprise, Madame Akotevi Asaba, Adjo Atene, épouse Adanou, vous êtes une lumière et une bénédiction de Dieu pour tous les amoureux du consommé local, ou dirais-je, du Wangash tout court. Tout est parti d'une folle envie de consommer votre fromage préféré un soir avec votre mari. Et malheureusement pour vous, après une dizaine de kilomètres parcourus et des heures, vous n'avez pas forcément trouvé ce que vous cherchiez. Et pendant la discussion avec votre mari, vous vous êtes dit, il y a certainement beaucoup de personnes dans la même situation qui cherchent des Wangash, mais qui n'en trouvent pas. Ou soit ils sont dans l'obligation d'eux-mêmes faire le traitement et préparer. Pourquoi ne pas faire tout court et de commercialiser un Wangash sous différentes formes? Audacieuse, vous avez pris le risque de vous lancer dans la commercialisation du Wangash traditionnel sous différentes variétés du nom de Rochta Wangash, avec l'encouragement de votre époux en 2020. 4 années plus tard, vous voilà célèbre sur le toit du monde avec des partenariats, des expositions, des voyages et ventes partout dans le monde. Et si je peux citer les pays, je citerai le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, l'Égypte, la France, la Belgique et même les États-Unis où vous avez fait voyager, imposer notre Wangash national. Madame Akotevi Asaba Adjo Akpeni, votre histoire ou bien votre parcours est une preuve qu'on peut transformer n'importe quelle pierre en pierre précieuse et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec le Wangash. Permettez-moi de terminer avec votre prénom Akpeni pour dire vous êtes audacieuse comme cette pierre précieuse qu'on appelle le canite. Vous êtes tout simplement précieuse, étincelante, naturelle et exemplaire. Bienvenue dans la pause et maintenant, nous allons approfondir avec les questions de Miss Océane. Et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais j'avertis toujours avant de commencer. Quelque sorte de le consommer juste avec du haïmol. Donc, c'est à partir de là que m'est venue l'idée de faire plusieurs saveurs, soit du fromage sauté, proposé même sur mes pages. J'ai créé une chaîne YouTube. Tu as demandé à savoir comment j'ai fait pour faire accepter le produit. Donc, c'était pas à partir d'une sensibilisation. Je faisais des recettes sur la chaîne YouTube pour montrer aux gens que tu peux consommer le Wangash avec des pâtes alimentaires, avec de l'avocat. Tu peux faire de la salade. Bref, beaucoup de choses en gastronomie et tout. Et j'ai aussi je suis allée vers les hôtels, les restaurants et je passe par cette émission pour remercier ces partenaires qui m'ont fait confiance pour adopter le fromage Wangash. Le grand merci, c'est à Dieu qui m'a inspirée parce que sans lui, je ne pense pas que je pourrais le faire ainsi. Et c'est par rapport aussi à la forme que j'ai donnée au fromage frais que les hôtels et les restaurants ont adopté ce fromage. Certainement qu'il n'y a pas Rosta sur les tables, mais quand vous allez dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, quand vous voyez le fromage Wangash, sachez que c'est Rosta que ça vient vous de consommez. Alors, et aussi,
on s'est attardé sur ce côté hygiénique parce que c'est à base de lait. Et le lait, c'est un produit vraiment sensible. Donc, on a beaucoup travaillé surtout sur ce côté stérilisation du produit. Et aussi, ce qui nous a fait grandir, c'est le fait de pouvoir traiter ce wangage pour faciliter son transport et puis sa conservation sur une longue durée. Alors, le wangage aujourd'hui, Rosta est consommé par les grandes entreprises, dans l'hôtellerie, mais est-ce que le grand public consomme autant le wangage? Parce que je pense que c'est là qu'on a une véritable problématique. Cette cible que vous avez déjà, elle est acquise. Mais le wangage, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Le wangage, c'est pour nous tous. Donc, si vous prenez le wangage que vous transformez, ce qu'on aime manger, il ne faut pas nous prendre la imolou, ça c'est pour nous. Si vous prenez le wangage qu'on a l'habitude de manger au quotidien, que vous transformez pour avoir une certaine classe sociale qui consomme, ça veut dire que l'autre partie de la population qui, de base, s'est approprié cet aliment est oubliée. Est-ce que Rosta est consommé par tous les Togolais aujourd'hui, dans vos statistiques? Je ne dirais pas que Rosta est consommé constamment par tous les Togolais, mais la grande majorité consomme du fromage wangage, sauf que c'est pas sur une périodicité vraiment rapprochée. Nous en sommes conscients. On dit c'est les dépenses, le niveau de vie, etc., etc. Donc, une fois le mois, il y a ce citoyen lambda qui prend le produit, dit vraiment Rosta, j'aime vos produits, mais c'est pas évident de les prendre au quotidien. Donc, certaines personnes, on sait que c'est des commandes soit mensuelles, une fois le mois, d'autres chaque 2 semaines, etc. Pourquoi c'est pas évident de les prendre au quotidien? Le wangage, on prend wangage à foison, on abuse, mais on se porte bien. Mais pourquoi? Ce n'est pas seulement, non, c'est pas seulement à cause du prix. Le défi aussi est que ce que d'après les consommateurs, quand ils prennent Rosta wangage par exemple, ils prennent du wangage frais. Le frais c'est en kilo de 5 000. Au début, c'était difficile de faire adopter ce produit parce que les gens pensaient que c'est trop cher. Mais par expérience, moi, je dis, quand tu me dis c'est très cher, je te dis, OK, tu peux prendre le fromage wangage au bord de la route pour 5 000. Tu prends le fromage Rosta pour 5 000. Tu laisses l'autre wangage déshydraté, genre que tout le sérum soit extrait. Maintenant, tu pèses le fromage ordinaire, tu pèses le Rosta wangage et là, tu vois la différence. Là, beaucoup ont compris que ça leur arrange parce que la fermeté et tout ça, côté hygiène, la qualité, tout. Mais le problème est qu'ils disent que, OK, je vais prendre mon stock pour la semaine, mais dès qu'il rentre, il dit à cause du goût. On mange tout en même temps. On termine tout. Après, Yannick, emmène le truc qu'on va goûter depuis que tu es caché derrière la cuisine là-bas. Miss Ruth. Madame Hortense, moi j'ai une question par rapport à la conservation, si je peux le dire ainsi. Pour les wangages que vous n'avez pas vendus, vous avez fait la production et puis vous n'avez pas tout écoulé. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous en faites avec les wangages non vendus? Ça se perd. Non, je ne vais pas dire que ça se perd. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé sur... Yannick et moi, on va se fâcher ici. Laisse ça pour moi seul, Yannick. Il y a beaucoup là. Tati, il y a d'autres bonnes là. Tati, oh, il y a non, mais il faut dire quelque chose. Océane, avec wangage, si tu veux qu'on continue l'émission, laisse ça, tu donnes l'autre. Sinon, on va pas... Ce que tu fais là. Oh, les gens vont nous voir pour rien. Bon, allez, on va répondre à la question. Je disais que nous avons beaucoup travaillé sur l'hygiène, la conservation du produit. Et là, c'est ce qui nous a amené à une semi-industrialisation de notre process. Donc, à partir de là, le fromage frais que vous avez là, vous pouvez le conserver minimum 3 mois au frais. Tout ce qui est grillé, c'est minimum 1 an. Et si la chaîne de froid n'est pas rompue, vous pouvez aller au-delà de cette durée de conservation. Parce que, en réalité, le fromage est en transformation continue. Mais sur cette période que je viens de donner, c'est pour garder le produit constant comme à l'état initial de la production. J'aimerais ajouter une autre
autre question. Nous savons tous que le Togo n'est pas un grand producteur de lait, de vache, mais comment est-ce que vous arrivez, vous êtes dans la commercialisation de Wangache qui de base, c'est le lait de vache. Comment est-ce que vous arrivez à avoir le lait en tout moment? Comment ça se passe en fait? D'accord. Le Togo, beaucoup de personnes disent que le Togo ne produit pas assez de lait de vache, mais quand vous êtes dans le domaine, vous savez ou bien vous saurez que le Togo en produit. Et nous, comment on a fait? On travaille avec des collectivités. Nous formons des femmes, surtout des femmes peules, en collectivité, en groupement, et nous les accompagnons sur tout ce qui est conditions d'hygiène alimentaire. Nous faisons ou bien nous construisons des unités de pré-transformation parce qu'au début, il faut acheminer le produit, le lait de vache jusqu'à notre unité, mais ça nous fait perdre de la matière première et du temps. Donc, on a construit des petites unités de pré-transformation dans des villages et c'est là qu'on fait les pré-transformations avec des groupements que nous avons constitués et c'est une des missions qui nous tient à cœur parce qu'il y a ce côté social aussi de la Macrosta. Alors moi, je suis curieuse de savoir, votre produit de base, c'est le lait. Et on sait que le Togo n'est pas forcément un grand amoureux, un grand producteur de produits laitiers. Comment est-ce que vous faites l'approvisionnement en produits laitiers? Pour l'approvisionnement, c'est ce que je viens de dire. Quand vous formez des groupements, là, déjà le fait de pouvoir former le groupement, parce qu'il y a des dames qui sont dans des lieux reculés que nous trouvons au bord du goudron, qui sont vraiment sous la pluie, sous le soleil pour vendre leur fromage. Mais donc, elles en produisent de base déjà. Oui, celles-là en produisent déjà. Mais par exemple, si là où elles collectent le lait pour en produire, si vous avez un projet, vous les réunissez et vous parlez de ce projet que, OK, vous aurez un toit où nous avons nos conditions, là où les fermes dans lesquelles vous collectez le lait, tous ces laits reviendront à Rosta. Là, voilà. Donc, ça fait que non seulement elles sont des collectrices de lait pour nous, mais ensemble, on fait des pré-transformations avant de continuer le process. Là, elles se mettent en mutuelle pour... voilà, pour mais produire, tu ne peux pas être une vendeuse de Wangache lambda est venue nous dire que tu veux nous vendre du fromage. On n'achète pas du fromage Wangache, mais nous-mêmes, on fait cette pré-transformation avec cette dame-là pour... oui, bien sûr. Ah, il y a deux questions. Bon, on va partir avec... Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui d'avoir fait de quelque chose d'ordinaire, quelque chose de tant extraordinaire? Oui, c'est vrai. Fière, comme tout être humain, et je le dis toujours, sans Dieu, je ne peux pas. Parce que quand tu es entrepreneur, il faut aussi travailler sur ce côté spirituel, vraiment pour être en union avec son créateur. Et à partir de là, tu ne pourras que percer. Donc, quand je vois mes réalisations, des fois, je me demande d'où m'est venue cette idée, par exemple, de faire des boulettes de Wangache, de faire du fromage au sésame, de faire des pastels. Moi-même, il y a certaines recettes, quand mon équipe est là, je dis, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Mais dès que je vois dans la cuisine, dans l'atelier, des produits, je dis, OK, on commence à peine 5 minutes et on pond quelque chose, on se dit, l'équipe dit, il faut que moi, ce plat, c'est à moi. Et donc, c'est à partir de là même que vous allez remarquer quand on a commencé avec des plats prêts à consommer, des sauces surgelées et tout. Alors, avant la question de Yannick, moi, je vais juste me permettre une toute dernière question parce que avec le Wangache, vous avez voyagé, vous êtes allé très, très loin. Vous vous êtes retrouvé également sous des cieux où le fromage a plus évolué que chez nous. Comment vous arrivez justement à être concurrentiel quand vous allez par exemple en Europe et que voilà, on vous dresse carrément une grosse table de fromage dans des diversités pas possibles et que vous présentez le Wangache traditionnel de chez nous? Il faut dire que ce qui fait la différence, c'est que notre fromage Wangache, pour toute personne, même si tu ne connais pas le Wangache et on te dit c'est du fromage, tout d'abord, surtout les Occidentaux et autres, ils disent que ça n'a pas l'aspect du fromage, vu qu'on l'a assaisonné, frire, fumé, etc. Donc, nous disons juste goûter et vous nous dites, ils disent toujours wow, it's like a meat. Genre, c'est comme de la viande, tu peux le manger seul, alors que tous les autres fromages, soit tu le consommes avec du vin, soit avec du pain, soit avec de la nourriture. Mais notre fromage Wangache,
Il est Si tu as- indépendant. voilà, en fait. indépendant. Il est indépendant. Yannick? Ta question rejoint un peu celle que je veux poser. C'est Wangash aujourd'hui, Rasta aide partout dans le monde entier. Maintenant, quand vous arrivez dans un pays, par exemple, lambda, quels sont les défis que vous rencontrez pour vous installer, par exemple? Parce que vous êtes distribué dans beaucoup de pays aussi. Oui, il faut dire que le défi majeur, tout d'abord, c'est le shipping pour l'expédition du produit. Donc, ce sur quoi nous travaillons actuellement, comme vous l'avez dit, si on veut vraiment satisfaire toutes les demandes, on ne peut pas le faire avec la quantité de matières premières. Et le grand défi déjà, c'est d'avoir la matière première, genre les matières premières qu'il faut pour avoir le fromage Wangash de l'autre côté. Et aussi, comment faire connaître ces produits à ces personnes avant qu'ils n'adoptent le Wangash. Parce que le Wangash, c'est plus ici au Togo, au Bénin, un peu au Niger, au Ghana aussi à côté, qu'il y a le fromage Wangash. Mais il y a des fromages qui ressemblent un peu au fromage Wangash. Et quand tu veux aller dans un pays, il faut connaître le fromage similaire au Wangash. Et là, quand tu veux présenter le produit, tu dis, c'est un fromage comme tel, mais qui est fait autrement. Et quand tu le consommes, genre, je pense que je vais adopter le mot de Océane. C'est un fromage indépendant. Dorénavant, je vais dire Rasta indépendant. Moi, je prends juste 45% de droits d'auteur. C'est pas cher payé du tout. Avec le petit plat que tu as, je pense que ça peut faire Non, il faut beaucoup plus que ça. Moi, j'ai pas corruptible. Anyway. Alors, vous avez le fromage, donc à base de lait, et vous avez le soja aujourd'hui, qui est aussi du fromage. Et vous savez que depuis un moment, le soja grandit, gagne du terrain parce qu'on nous motive en fait à consommer le soja, qui est très très bien pour la santé aussi. Est-ce que vous sentez que le soja représente une concurrence pour votre business? Non, parce que au début, Rasta ne pensait pas s'attarder aussi longtemps sur le fromage à base de lait de vache. Mais Rasta, c'était à première vue une marque de produits laitiers à base de lait d'origine animale et végétale. Mais il y a eu ce problème, ou bien cette problématique. Beaucoup de personnes, apparemment, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, ou bien vérifié, qu'il y a souvent des mélanges du lait de vache et du lait de soja, alors que normalement, le lait de vache n'aime pas qu'on le mélange avec autre chose. Donc, c'est pour cela qu'on s'attarde vraiment sur le lait de vache. Et après, pourquoi pas, quand on parle de lait d'origine végétale, c'est pas seulement le soja, il y a plein de produits que je vous ferai découvrir, si Dieu nous le permet. Avec beaucoup de plaisir. À nous également, à nos invités, parce qu'on va passer au plateau invité dans quelques instants. Ma toute dernière question, ça va être la question des téléspectateurs. Non, c'est vraiment celle des téléspectateurs qui demandent à savoir si vous avez des pages, parce que vous l'avez dit, vous êtes sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux, sous quel nom est-ce qu'on vous retrouve? Et si on a envie de goûter aussi tout de suite, là, sur quel numéro on peut passer des commandes? D'accord. Sur les réseaux sociaux, c'est Rosta, R-H-O-S-T-A. Parce que certaines mettent le H un peu partout. C'est plus facile à certaines de dire Rosta, mais c'est Rosta. Rosta. Oui, Rosta. Chaîne YouTube, c'est Rosta TV. C'est le seul nom qui est différent des autres. Pour les autres, c'est Rosta. Personnellement, quand vous tapez Asaba, Wangash Top Pro, c'est bon. Et pour le contact, c'est le plus 228. Vous savez qu'on est au Togo. 98 96 13 85. Le 98 96 13 85. Voilà, merci beaucoup. Franchement, félicitations pour ce magnifique projet. Merci. Des succès, on va encore en découvrir avec vous, j'en suis certaine. Je sais que vous avez des perspectives d'avenir, vous avez de plus gros projets encore. Et nous, on attend que vous nous rameniez de bonnes informations dans cette émission. Et j'attends mes 45% pour le Wangash indépendant. Ça, c'est pour nous, non? On doit aussi profiter. Voilà, très important. Voilà, très important. Dans ce cas, il y aura Rasta un peu partout dans l'émission. Donc là, ça passe à 115%. Merci beaucoup. Franchement, félicitations pour ce bel exploit. Je pense quand même que ça va motiver plus d'un parce qu'on a reçu énormément de messages qui vous encouragent à continuer ce que vous faites. Merci. Beaucoup de personnes ont eu les yeux ouverts ce matin parce qu'on se dit, Wangash, on est là. On dit qu'avec le Wangash, elle a voyagé autant.
Ça veut dire qu'avec mon koukouli, je peux aller loin. Avec mon achomo, je peux aller loin. Avec mon ibc toto, je peux aller loin. Et beaucoup de personnes aujourd'hui posent un regard un peu plus différent sur la transformation agroalimentaire qu'avant on négligeait très facilement. Il faut savoir déjà de base, nous ne sommes pas de grands cultivateurs, alors qu'on aurait dû être de grands cultivateurs. C'est bien intéressant de savoir qu'aujourd'hui la vapeur est totalement renversée et que beaucoup de personnes, chefs d'entreprise ou encore des fonctionnaires, décident d'avoir un petit lopin de terre à cultiver chez soi ou un petit potager parce qu'on retourne à la terre. Comme quoi, la terre ne trahit jamais. Et tout ce qui vient de la terre ne trahira jamais. Et je pense que c'est ce que vous avez fait également. Félicitations pour ce beau travail. Je vous laisse quand même rejoindre Chef Yannick parce que la dégustation ne fait que commencer.